Salut, c'est Alain. Alors, selon Bouddha, ouais, je sais, ça commence fort cette vidéo là. Selon Bouddha, la plus grande erreur que nous pouvons faire dans la vie est de penser que nous avons du temps. Car oui, c'est un fait, le temps est gratos, c'est gratuit là, mais finalement, le temps n'a pas de prix. Une fois que le temps est passé, il est perdu à jamais et c'est fini, sauf quand on est un acteur d'un film bien connu. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste là, comme ça tu vas recevoir automatiquement mes prochaines vidéos, ça va te faire gagner du temps. Alors oui, je reviens au sujet du jour, là je disais, personne ne peut gagner du temps, on ne peut pas mettre de temps sous le coude là, comme on peut le faire par exemple avec de l'argent. Durant une vie d'humain, nous avons allez, on va dire 78 ans à peu près à vivre, hein. C'est la moyenne à peu près à l'heure actuelle dans notre monde occidental. Et durant ces 78 ans, nous allons passer environ 1 an à nous rendre au travail, 10 ans à travailler. Ce qui est dingue quand même par rapport à ces chiffres, c'est que 50% des personnes à l'heure actuelle avouent ne pas aimer le job qu'ils ont aujourd'hui. Nous passons à peu près 4 ans à manger. Pourtant, on n'a pas le temps de discuter avec nos proches. Nous passons en moyenne 27 ans soi-disant à dormir. Je dis soi-disant parce que il faut savoir qu'à peu près 30% des gens à l'heure actuelle ne dorment pas assez bien et surtout n'ont pas le sommeil à la hauteur de leurs besoins. Nous passons environ 2 ans et 8 mois à faire des courses. Nous faisons aussi, enfin je dis nous, je ne suis pas sûr que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo soient d'accord, enfin bon, on va dire nous quand même. Nous passons à peu près 6 ans à faire du ménage. Nous disons tous que nous n'avons pas le temps, mais nous passons quand même à peu près 9 ans devant un écran, soit à regarder la télévision, à aller sur internet, sur les réseaux sociaux, à utiliser notre smartphone, à jouer à des consoles de jeux. Si je rajoute les 2 ans et demi que nous passons à nous laver, les 530 jours à nous habiller, les 1 an et 3 mois à attendre dans des files d'attente, et les quelques 49 jours pour le sexe, là, cela veut dire qu'il nous reste environ 9 ans de temps pour faire ce que l'on veut. 9 ans de libre sur 78. Alors, comment veux-tu passer ton temps dorénavant? En fait, il y a 2 façons de voir les choses. Soit tu te dis que le temps s'écoule, s'égrène là, et puis tu n'y peux rien. Ou alors tu te dis que tu es le ou la capitaine du bateau de ta vie là, et puis tu peux prendre la barre pour suivre le cap qui te semble plus adéquat pour toi. C'est Henri David Thoreau qui disait que le prix de toute chose est le morceau de vie que vous échangez pour l'obtenir. Alors imagine que le temps te dise par exemple que tu as 86 400 € sur ton compte quand tu te lèves chaque matin, mais que dès que tu ouvres les yeux, hein, tu perds 1 € chaque seconde. Et que, au bout de 24 heures, ton compte il est vide. Et puis, ça, ce phénomène, ça se répète chaque jour. Alors, dans quoi tu vas investir toutes ces secondes qui sont déposées chaque jour sur ton compte temps? Voilà, chaque matin, tu as ce capital-là. Ce que je trouve complètement troublant, moi, par rapport à cette métaphore, c'est que lorsqu'on parle d'argent, tout le monde comprend. Là. Voilà, on voit tout de suite l'impact que ça représente de potentiellement gaspiller 86 000 € par jour. Et par contre, la plupart des gens ne se préoccupent absolument pas de toutes ces secondes qui s'égrènent là, chaque jour, et puis voilà, ça perd, c'est un puissant fond. Alors pour réaliser la valeur du temps, pour réaliser par exemple la valeur de 60 ans, demande à 2 Coréens qui ont été séparés lors de la création de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Pour réaliser la valeur de 6 ans, demande à un étudiant de médecine ce que c'est que de rater son concours d'internat. Pour réaliser la valeur d'1 heure, demande à 2 amoureux qui se retrouvent éloignés de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de kilomètres. Pour réaliser la valeur de 1 minute,
demande à une personne qui vient de rater son train alors qu'elle voulait se rendre à un rendez-vous hyper important. Pour réaliser la valeur de 1 seconde, demande à une personne qui vient de perdre un proche dans un accident de voiture. Pour réaliser la valeur d'1 milliseconde, demande à un athlète qui a fini 4e à 100 mètres par exemple des Jeux Olympiques. C'est Gandhi qui disait que nous les Occidentaux, nous avons l'heure, mais nous n'avons jamais le temps. Alors pour reprendre la barre, comme je le disais tout à l'heure, nous devons prendre conscience de la valeur du temps, surtout des personnes qui comptent pour nous. Car souvent, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, et puis on vit chacun l'un à côté de l'autre sans prendre en compte le temps de l'autre. Nous devons aussi prendre conscience que nous avons deux voix dans la tête, là, celle qui nous interpelle parce que nous voulons progresser, parce que nous voulons nous épanouir, et c'est cette voix qui nous dit que nous devrions prendre du temps pour nous, pour les autres. Puis il y a aussi à la côté de ça la voix qui nous dit que nous sommes débordés, que nous n'avons pas le choix, que nous ne pouvons finalement pas faire ce qui pourrait être bien pour nous, qui pourrait être bien aussi pour les autres, tout simplement parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des aléas. C'est cette voie-là qui nous empêche d'exploiter finalement tout notre plein potentiel. Et chaque jour, nous avons cette dualité, ce combat intérieur là, qui agite nos neurones là-dedans, c'est un beau bazar. Alors, quelle est la voix qui gagne dans ces cas-là? Tout simplement, celle que nous avons tendance à écouter le plus. C'est la voix qui amplifie le plus les choses que nous allons écouter. Alors il est de notre responsabilité de faire le choix de savoir quelle voix nous allons écouter et donc comment nous allons utiliser le temps qui nous est mis à disposition et que nous pouvons exploiter chaque jour. Pour savoir comment nous pouvons utiliser notre temps, comment faire un choix, je te propose de voir ou d'écouter ce que disait Albert Einstein. Il disait « Placez votre main sur un poil 1 minute et ça va vous sembler durer 1 heure. » Alors que si vous vous asseyez à côté d'une jolie fille ou d'un joli garçon 1 heure, ça va vous sembler durer 1 minute. Et c'est ça qu'il appelait la relativité. Alors moi, j'ai choisi mon camp pour savoir dorénavant comment je veux occuper au mieux mon temps. Et toi, tu vas faire quel choix? Allez, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce là pour dire que tu as aimé. Tu peux aussi la commenter, la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes autour de toi. On se retrouve très vite, mais en attendant, explore le temps que tu as à ta disposition. Comme ça, tu vas pouvoir agir différemment et ainsi changer ta réalité. Allez, à tout vite, bye bye.